Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue sur Farouk Academy. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment diffuser et lire des vidéos dans une application SwiftUI. Ok? Pour cela, nous allons créer une séquence de lancement SwiftUI avec une vidéo dynamique. Voici à quoi ressemblera notre application à la fin de ce tutoriel. Donc c'est une séquence de lancement, mais avec une vidéo jouée en arrière-plan. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et donc on commence tout de suite. Alors, vous allez lancer Xcode, comme d'habitude, ok, créer un nouveau projet et sélectionner Single View App, ok. Donc, laissez-moi le temps de repositionner rapidement ma fenêtre, comme ceci. Ici, vous l'appelez comme vous le souhaitez, moi je vais l'appeler vidéo onboarding FR, ok. Donc, vous vous assurez bien d'être en SwiftUI pour l'interface utilisateur et ensuite, vous pouvez sauvegarder le projet sur votre Mac, d'accord? Donc, pour préparer l'interface utilisateur de notre application, on peut s'en tenir au fichier contentview.swift fourni par défaut, d'accord? Nous voulons que la vidéo lue couvre tout l'écran, mais avant d'implémenter le lecteur vidéo, nous allons travailler avec un fond rouge uni comme espace à réserver pour celui-ci. Donc, par conséquent, supprimez la valeur par défaut Hello World, ok, que vous allez remplacer tout simplement par color.red, comme ceci, ok. Donc si vous faites résumer, vous allez voir notre iPhone, voilà, présente un écran tout rouge. Donc il faut savoir que par défaut, le contenu de toute vue SwiftUI reste à l'intérieur de la zone dite de sécurité, donc en dessous de la barre de statut. Et donc cela empêche notre vue couleur de toucher les bords supérieurs et inférieurs de l'écran. Cependant, nous pouvons dire à notre vue couleur de dépasser les limites de la zone sécurité en utilisant la propriété Edges Ignoring Safe Area. Donc ici, Edges Ignoring Safe Area. Ok. Et ensuite, à l'intérieur, vous pouvez préciser quel côté vous souhaitez couvrir. Comme nous, on souhaite couvrir les 4 côtés, vous mettez All. Parfait. Donc voilà à quoi doit ressembler votre aperçu. Ok. Donc en plus de notre vue couleur, rappelez-vous, nous utilisons simplement cet espace temporairement pour le lecteur vidéo. Nous voulons placer le logo de notre application et 2 vues texte décrivant les avantages de notre application, comme ici. Ok. Donc vous avez le logo et vous avez 2 textes. Et donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est que tout d'abord, et surtout, vous voyez que tout ça est par-dessus la vidéo. Donc on va faire appel à une Z-Stack. Alors ici, vous écrivez Z-Stack comme ceci. Vous ouvrez les accolades. Ok, donc je coupe et je colle comme ceci. Et en dessous, donc comme j'ai un bloc qui contient mon logo et mes 2 textes, je vais faire de manière verticale, je vais faire appel à une VStack. Donc ici, vous écrivez VStack comme ceci. Ok. Et donc, à l'intérieur de la VStack, nous plaçons le logo de notre application et les 2 vues de texte pour les aligner verticalement. Alors, image, system name, on va mettre globe, ok. Resizable, donc on va lui donner, nous commençons par insérer une vue d'image pour le logo de notre application. Dans cet exemple, nous utilisons l'icône system globe et lui appliquons des paramètres pour l'encadrer correctement. Donc frame 70 par 70, ici on n'en a pas besoin. Ok, aspect ratio, on va mettre .fit. Ok, ensuite foreground color, eh bien c'est black. Ok, et padding, vous mettez bottom et 30, comme ceci. D'accord, donc ça, ici j'ai oublié un point. Ok, et ça aussi, je vais les décaler. Parfait. Ok, donc sous notre vue image, nous plaçons les 2 vues texte et les customisons comme ceci. Donc vous écrivez texte, celui-ci. Ok, vous allez écrire connectez-vous au monde. Ok, on lui donne quelques paramètres. Donc le premier c'est
large title, et ensuite le second c'est foreground color, et on va lui mettre couleur black. Ok, parfait. Ensuite, un autre objet texte. Donc ici, vous allez écrire découvrez la plus grande communauté de développeurs au monde. Donc c'est du texte, vous pouvez écrire ce que vous voulez, hein. C'est juste histoire de, pour le cours, partagez vos projets, vos idées et bénéficier du savoir de plus de 1000 experts. Comme ceci, ok. Et ensuite, vous écrivez multi-line text alignment, on met center, ok, pour que le texte soit centré. Ensuite, foreground color, on met black, ok. Ensuite, frame, vous mettez max width, vous mettez 320, ok. Ensuite, vous mettez padding, top, et là vous mettez bottom, comme ceci, parfait. Et donc voici à quoi devrait ressembler votre aperçu. Ce qui manque, c'est la rangée inférieure des deux boutons. Donc en gros, ce qui manque, c'est ça. Et si vous remarquez bien, ici, vous avez un trait blanc. Donc on va le rajouter avant de s'occuper de la partie basse. Donc nous voulons séparer visuellement cela en utilisant un rectangle mince blanc que nous plaçons sous notre dernière vue texte. Donc ici, vous écrivez rectangle comme ceci. Ok, vous mettez frame, vous mettez height 1, ok. Et ici, vous mettez foreground color white, comme ceci. Parfait. Ensuite, on va insérer un add stack contenant la vue de texte connexion et inscription. Donc, en gros, là maintenant, on va s'atteler à créer cette partie. Donc ce que vous allez faire, c'est ici, on va avoir besoin d'un bloc horizontal, donc add stack, comme ceci. Spacer, d'accord, texte, vous écrivez connexion, comme ceci. Ok, foreground color, ce sera black. Ok, ensuite vous écrivez bold, d'accord, et ensuite vous mettez padding 20. Ok, ça, tabulation. Ensuite un autre texte, et là vous mettez inscription. Ok, vous pouvez même tout simplement copier, coller ces trois paramètres, ok, et rajouter un spacer, comme ceci, ok, ça, vous le décalez, parfait. Donc nous voulons pousser toute la rangée de boutons vers le bas, tout en fixant l'icône et les vues de texte au centre de notre Content View. Donc pour ce faire, placez une vue spacer juste au-dessus du rectangle, ici. Ok, et un autre spacer au-dessus de l'image, ici. Comme ceci. Ah oui, j'ai oublié un spacer ici entre les deux textes, donc spacer. Ok. Donc ensuite, nous allons apprendre à créer un lecteur vidéo dans SwiftUI que nous pouvons utiliser comme arrière-plan de Content View au lieu de notre vue couleur rouge. Ok. Donc malheureusement, SwiftUI ne fournit pas de lecteur vidéo seul. Par conséquent, nous devons compter sur l'utilisation d'un AV Player qui fait partie du framework AVKit en connexion avec UIKit. Donc cela signifie que nous devons créer un AV Player que nous insérons dans une UI View. Ensuite, nous allons utiliser cette UI View pour l'intégrer dans notre SwiftUI Content View. Ok. Donc ne vous inquiétez pas.
cela semble plus compliqué qu'il ne l'est réellement. Donc comme nous l'avons dit, nous avons besoin d'une vue UIView pour contenir un AV Player. Par conséquent, créez un nouveau fichier. Ok, vous appuyez sur commande N et choisissez Swift File. Ok, nommez-le UI Player View comme ceci. Assurez-vous d'importer ensuite SwiftUI et AVKit ici. Donc import SwiftUI, import AVKit. Parfait. Ensuite, on crée la classe. Ok, donc la classe c'est UI Video Player de type UIView. Ok, on ouvre les accolades. Et dans cette classe, nous commençons par déclarer un AV Player Layer qui contient en fait la sortie visuelle de la vidéo que nous allons lire. Donc ici, vous écrivez var player layer est égal à AV Player Layer comme ceci. Donc lors de l'initialisation de notre vue UI Video Player, nous nous assurons d'abord d'avoir une URL valide avant d'essayer de diffuser la vidéo à partir de celle-ci. Donc pour ce faire, nous utilisons une instruction Gardlet. Ok. Donc insérez la méthode d'initialisation suivante dans la classe UI Video Player. Donc vous écrivez override init. Ok. Ici vous écrivez super.init. Celui-ci vous réécrivez frame. Ok, ensuite vous allez copier le lien de la vidéo. Ne vous en faites pas, je vais le mettre sous la vidéo de ce tuto, comme ça vous aurez simplement qu'à la copier-coller comme ceci. Je l'ai copié-collé pour éviter de faire une faute d'écriture. Donc lors de la substitution de la fonction init, nous devons également fournir à notre UIView la méthode init en cas d'erreur. Donc vous avez simplement juste à appuyer ici et Xcode se charge de l'écrire. Ok, donc c'est en cas d'erreur, c'est ce qui sera joué. Ok, donc dans notre fonction d'initialisation, après avoir déballé l'URL en toute sécurité, nous pouvons créer une instance AVPlayer qui diffuse la vidéo à partir de l'URL fournie. Donc désactivons également le son d'AVPlayer et lui demandons de lire la vidéo immédiatement lors de l'initialisation. Donc vous écrivez let player est égal à AVPlayer. Ok, là vous écrivez URL. Ok, ensuite vous écrivez player.isMuted est égal true. Et ensuite vous écrivez player.play comme ceci. Ensuite nous ajoutons le lecteur créé au player layer que nous avons créé plus tôt. Donc ici vous écrivez player layer.player est égal player. Ok, donc nous voulons également lire la vidéo en plein écran. Pour ce faire, nous demandons à notre player layer de redimensionner la vidéo dans ses limites. Donc les limites seront égales à l'image de la vue du lecteur une fois que nous l'avons incorporé dans notre vue SwiftUI en utilisant l'option de remplissage Aspect Ratio. Donc vous écrivez ici player layer. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai fait une faute. Ici, vous vous placez dessus, vous faites Refactor. Ok, et là, moi, je vais mettre un L majuscule, et voilà. Ok, c'est mieux comme ça. Donc, point vidéo gravity égale AV layer vidéo gravity. On ouvre la parenthèse, celui-ci, AV layer vidéo gravity point resize aspect fill point raw value. Enfin, nous ajoutons le player layer à la vue UIView. Layer.sublayer, player layer. Ok, donc nous devons disposer de toutes les sous-vues de notre UI Video Player pour adapter leur cadre aux limites de UI View Player. Ok, rappelez-vous que notre player layer est une sous-vue. Pour ce faire, nous insérons la troisième et dernière méthode de remplacement dans notre classe UI Video Player. Ici, vous écrivez super.layoutSubviews player
layer.frame est égal bounds. OK. Donc c'est tout. Nous avons créé avec succès notre lecteur vidéo qui diffuse la vidéo à partir d'une URL spécifique et que nous insérons dans notre vue SwiftUI. OK. Mais avant de pouvoir intégrer le UI Video Player dans notre SwiftUI Content View, nous devons l'intégrer dans une structure UI View Representable puisque seul un representable peut être directement inséré dans une vue SwiftUI. OK. Pour ce faire, créer une nouvelle classe. Donc vous appuyez sur Command N. Choisissez SwiftUI View et ici vous écrivez Player View. OK. Et là vous supprimez ça. Et ici vous écrivez UI View Representable. OK. Sauf que ce protocole a deux fonctions obligatoires, Make UI View et Update UI View. Donc la première c'est Make UI View, celle-ci. OK. Ici vous pouvez la remplacer par UI Video Player. OK. Ici écrire Return UI Video Player. OK. Et l'autre fonction c'est Update UI View. Et on peut la laisser vide. OK. Donc la fonction Make UI View crée et renvoie la vue spécifique. OK. Dans notre cas qui devrait être UI View Player, tandis que la méthode Update UI View est appelée à chaque fois que l'état de vue est mis à jour. OK. Donc cependant, nous n'avons pas besoin des fonctionnalités de cette dernière pour notre application. Nous insérons donc simplement les fonctions et basta. Le Player View héberge maintenant notre UI Video Player et nous pouvons l'insérer dans notre Content View. Donc on retourne dans Content View. Donc ça d'ailleurs je vais les baisser. Ici, remplacer la vue couleur tout simplement par Player View comme ceci. OK, parfait. Donc maintenant, si je lance mon canvas et que j'appuie sur résumer, on devrait avoir un résultat. OK, parfait. Je vais lancer notre application dans le simulateur pour aussi voir la vidéo du coup en arrière-plan. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien réussi. Mais on n'a pas terminé, on va personnaliser un petit peu l'apparence de notre player view. OK, donc ici tout d'abord vous allez écrire overlay. OK, et là vous allez mettre color.yellow.opacity et là vous mettez 0.5. Enfin, nous appliquons également un effet flouté un petit peu, donc en écrivant blur et en mettant une valeur à 1. OK, donc si vous relancez maintenant l'application dans le simulateur une dernière fois, vous allez voir que le rendu est plutôt pas mal. Voilà. OK. Mais écoutez les amis, c'est tout. Vous venez d'apprendre aujourd'hui comment diffuser et lire des vidéos dans vos applications SwiftUI et comment utiliser cette technique pour créer une séquence de lancement dynamique. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois pour bien comprendre les différentes étapes. Et lâchez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Sachez qu'il y a d'autres tutos disponibles en exclusivité sur mon site internet faroukacademycourses.com. OK, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao.